Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette classe de yoga avec moi, Mélanie. Si on ne se connaît pas, bienvenue dans ma pratique. Aujourd'hui, je vous propose une pratique relativement dynamique et aussi un petit peu challengeante en termes de flexibilité. Donc, si jamais vous sentez durant la pratique que ça repousse un peu vos limites, ça va trop loin, c'est plus inconfortable que challengeant, donc peut-être même douloureux, donc allez pas là. Euh, Reculez un petit peu, step back, respectez vraiment les limites que votre corps vous envoie, qui sont des limites qui sont saines. Ne vous jugez pas si elles apparaissent, donc c'est normal. Et évidemment, comme je suis avec vous seulement virtuellement, j'ai pas le choix de partir de mon propre corps pour vous enseigner, ce que je ferais pas si j'étais dans une salle avec vous. Donc évidemment, ben, ce qui peut faire du sens dans mon corps fait peut-être pas de sens dans le vôtre. Et c'est tout à fait normal et l'inverse arrive souvent, très souvent aussi. Donc, sentez-vous très à l'aise de prendre des pauses si jamais vous en avez besoin, de vous installer dans la posture de l'enfant, par exemple, pour prendre un petit peu de temps un peu plus calme. Donc, sans pression, tout ça. Pour le plaisir d'essayer des affaires qu'on ne fait pas dans la vraie vie. Donc, je vous invite aujourd'hui, si vous avez des blocs à la maison, de les prendre. Ça peut être pratique de les avoir pas très loin. Euh, et aussi, peut-être aussi une sangle. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez utiliser une strap de robe de chambre ou une ceinture qui va faire tout à fait la job aussi. Et je nous invite tous à commencer sur le dos dans la posture de Shavasana, le cadavre. Donc, trouver un allongement des jambes. Avant même de vous coucher sur le dos, repoussez les talons vers l'avant pour vraiment sentir l'allongement autant à l'intérieur de vos jambes en pressant la zone du gros orteil et en pressant dans le petit orteil, on active l'extérieur pour sentir que nos jambes sont longues et qu'elles se déposent dans un endroit où on se permet vraiment de trouver la pleine longueur du corps. Prenez le temps d'atterrir ici. Laissez votre corps passer de la surface à la profondeur. L'image qui me parle ici, c'est souvent celle de, par exemple, un lac dans lequel l'eau serait brouillée parce qu'on aurait marché dans la vase, dans le fond. Puis tranquillement, on peut laisser les petites particules qui flottent dans l'eau se déposer dans le fond. De passer donc d'un état plutôt mouvementé à un état plutôt stable. Statique. Commencez à porter votre attention sur la cage thoracique, sur le bas du ventre qui bouge au rythme de votre souffle. Observez comment sont déposées les jambes, qu'on puisse quelle partie de vos jambes touche le plancher, lesquelles sont plutôt décollées.
Laissez monter dans votre esprit, aussi dans votre être, au corps, comme dans le cœur, une intention qui va vous guider, vous inspirer dans les prochaines minutes. Et quand ce sera choisi et bien ancré à l'intérieur de vous, commencez à vous étirer comme le matin au réveil, en pointant les orteils pour ouvrir l'avant de la cheville, créer des petites rotations avec les chevilles ici, les bras vers l'arrière, les biceps aux oreilles, les bras déposés au plancher. Ainsi, commencez à presser le talon gauche dans le sol. Imaginez l'arrière de votre cuisse gauche qui va se rapprocher du plancher. Et avec les deux mains qui viennent se déposer sur les hanches, juste pour voir quel genre de mouvement va se créer ici, commencez à plier le genou droit, toujours en pressant dans la jambe gauche. Essayez de garder le plus possible les deux flancs longs, le nombril ancré vers la colonne vertébrale. Et laissez votre talon droit glisser pour que la jambe plie. Attrapez ici l'arrière de la cuisse droite pour rapprocher la jambe de votre ventre tout en continuant de presser dans votre talon gauche. Mais plutôt actif. Ici, simplement vous assurer de ne pas avoir de tension dans les clavicules, donc les épaules qui restent larges au sol. La gorge détendue. Vous pourriez aussi attraper l'avant du genou si c'est plus confortable pour vous. Puis attrapez l'arrière de la cuisse ou l'arrière du genou et poussez le talon vers le ciel. Flexez les orteils vers le visage. Et ici, vous avez amplement le droit d'aller chercher un mouvement, peut-être en repliant et en allongeant. Les zones qui devraient s'allumer ici, c'est les mollets et les ischio-jambiers. Vous pourriez décider de rester dans cette variation-là ou bien, si c'est accessible, avec l'index et le majeur, les doigts du peace finger, attraper le gros orteil. Et là, ici, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a juste l'exploration de ce qui est accessible dans votre corps aujourd'hui, en poussant le talon vers le ciel. Si vous avez une sangle avec vous et que ce n'est pas accessible avec les doigts, vous pourriez passer la sangle sur le mont du gros orteil et du petit orteil. Puis d'ici, laissez le pied gauche glisser contre le sol. Allez placer la cheville droite contre la cheville gauche. Créez le chiffre 4. Et laissez-vous attraper l'arrière de la cuisse gauche ici. Laissez-vous rouler contre le tapis pour masser le bas du dos. Délier légèrement les hanches. Et à partir d'ici, laissez le pied droit glisser vers la gauche pour aller croiser les deux jambes et attraper les deux chevilles de chaque côté des fesses. Donc, ou des hanches, je devrais plutôt dire. Les deux genoux se retrouvent à peu près un par-dessus l'autre. Peut-être que pour vous, c'est plus naturel que pour moi, cette posture-là. Vous devriez ressentir peut-être des sensations à 360 degrés dans la cuisse. Donc, peut-être que c'est plus à l'intérieur des cuisses, peut-être plus à l'extérieur. Ça dépend de vos tensions. Observez comment tranquillement les cuisses retombent sur le ventre. Les épaules sont toujours relâchées.
ici, gardez la main gauche en contact avec l'extérieur de votre pied droit. Relâchez main droite, pied gauche. Et simplement pressez dans votre pied gauche pour aller déposer les hanches un tout petit peu plus à droite. On s'en va vers une torsion, donc vous pourriez réallonger la jambe gauche et laisser tomber la structure de la jambe droite vers la gauche. Ici, l'essentiel, c'est de garder le bras droit, l'épaule droite en contact avec le sol. Donc, vous avez amplement le droit de relâcher le pied de la main gauche, d'aller placer un bloc ou même le poing sous le genou droit. On respire ici pour 5 grands souffles. Tranquillement, ramenez le genou droit au côté droit du corps et trouvez Shavasana au centre. Prenez le temps d'observer ici s'il y a des différences entre les deux côtés de votre corps. Moi, c'est évident. De là, retrouvez l'engagement dans la jambe droite en pressant dans le talon, flexant les orteils vers le ciel. Et imaginez l'arrière de votre cuisse droite qui se rapproche du plancher. Laissez le talon gauche glisser au sol. Observez avec les mains sur les hanches et sur les flancs ce qui bouge, ce qui est stable. Résistez l'envie de courber le bas du dos, de cambrer. Et une fois que vous êtes arrivé tout près du fessier, attrapez l'arrière de la cuisse ou l'avant du genou avec les deux mains. Relaxez les épaules déjà. Prenez quelques souffles dans le bas du ventre en observant ce qui bouge dès les premières secondes ici. Attrapez l'arrière de la cuisse. Pressez le talon vers le ciel, allez tirer les ischio-jambiers, les mollets, peut-être les chevilles aussi. Peut-être rester dans la variation précédente ou aller attraper le gros orteil avec les peace fingers de l'autre côté. Continuez d'activer la jambe droite. Observez les talons qui poussent dans deux directions opposées. Puis relâchez, ramenez la cuisse vers le ventre. Jouez avec ça un peu. Allez placer la plante du pied droit au sol. Allez trouver chiffre 4. Cheville contre la cuisse. Et puis, n'oubliez pas de fléchir
le pied gauche pour vous assurer de protéger le genou. Donc, quand la jambe est légèrement active, on ne tombe pas nécessairement dans les ligaments. On reste dans le muscle, dans l'étirement. J'aime beaucoup rouler de gauche à droite ici pour sentir mon dos qui se masse contre le tapis. Puis ici, attrapez avec la main droite l'extérieur de la cuisse du pied gauche, Déposez le pied droit au sol juste pour déplacer un tout petit peu les hanches vers la gauche. Réallongez votre pied droit, jambe droite et laissez votre torsion se déposer vers la droite. Vous pourriez décider de garder les mains sur les orteils, sur le pied, mais vous pourriez aussi relâcher, placer peut-être le poing sous le genou, bien bloqué. Pourvu votre épaule gauche reste ancrée. Profitez du souffle qui bouge ici pour trouver de la longueur et de l'espace entre chacune des vertèbres. Deux dernières respirations ici. Et laissez-vous ramener l'épaule gauche par-dessus l'épaule droite en posture fétale sur le côté. Poussez dans la main, remontez en posture assise au sol. Passez les deux mains à l'avant du tapis et déposez les genoux à l'arrière. Ici, ancrez les mains dans le sol légèrement à l'avant de vos épaules. Pressez les doigts dans le sol pour que les bouts des doigts grippent le plancher. Ici, sentez le cœur qui veut monter vers le ciel. Et trouvez un tout petit mouvement de rien du tout qui commence à faire un shadow creux, shadow rond. Peut-être tranquillement, le bas du dos se creuse, les fesses montent vers le ciel. Sentez les épaules qui veulent s'ouvrir, le cœur qui veut s'en aller vraiment vers l'avant, ici entre les bras. Et quand vous appuyez dans les mains, autant dans les index que dans les petits doigts, permettez à votre cœur de remonter dans la cage thoracique vers le ciel. Serrez les fesses. Bougez lentement ou rapidement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici. Simplement votre instinct du moment présent. Retrouvez une colonne neutre. Les orteils qui vont s'engager dans le sol. On va aller chercher Adho Mukha Svanasana, notre premier chaîne abaissée de la pratique d'aujourd'hui. Vous avez le droit de pédaler, de trouver de l'espace entre les talons et les os des fesses, à l'arrière des jambes, en bougeant instinctivement les hanches de gauche à droite, etc. Et quand vous serez prêt, prête, trouvez l'immobilité. Continuez de tirer les os des fesses vers le plafond. Pressez dans les mains, trouvez de la longueur dans votre dos. Engagez les abdominaux. Et relâchez le nombril pour que l'abdomen creuse vers la cage thoracique.
Ici, inspirez, soulevez la jambe droite vers le ciel. Gardez le pied fléchi, les hanches carrées. Pliez le genou, apportez le pied entre les deux mains à l'avant du tapis et posez le genou à l'arrière au sol, les hanches carrées. Inspirez, les deux bras se soulèvent. Ici, si vous avez l'habitude de travailler avec les blocs, je vous invite à le faire en reculant les hanches. On s'en va vers Ardha Hanumanasana, la demi-split. Serrez les orteils du pied droit vers le visage. Les hanches sont au-dessus du genou à l'arrière. Bougez les fesses légèrement de gauche à droite. Puis allez déposer la main droite au sol ou sur un bloc à l'extérieur de votre pied si elle n'y était pas déjà. Avec la main gauche, attrapez la tranche externe de votre pied droit. Et en engageant le nombril vers la colonne vertébrale, commencez à simplement utiliser la pression de votre bras gauche pour surélever légèrement le talon droit du sol. Activez la jambe, nombril actif et redéposez. Ramenez la main gauche au sol, ramenez le genou au-dessus du pied à l'avant. Décollez le genou à l'arrière, ramenez les deux pieds côte à côte à l'avant du tapis, relâchez la tête, Uttanasana, la pince, forward fold. Assurez-vous d'alourdir la tête au maximum. Et ici, je vous invite à aller plier le genou gauche, allonger la jambe droite, déposer la main gauche au sol sous le visage ou sur un bloc. Et allez déposer la main droite sur le sacrum. Plus vous allez créer la torsion à partir du bas du dos, plus vous allez sentir l'allongement dans le côté de la jambe droite ici, le IT band. Assurez-vous que l'épaule est directement au-dessus de la main. Peut-être que pour certains d'entre vous, le bras droit ira vers le ciel. On respire ici 2 dernières respirations. Et ramenez les deux mains au sol, les pieds, le genou gauche. Inspirez Ardha, mi-chemin, colonne parallèle au sol. Expirez, replongez. Vers le ciel, les jambes fortes, inspirez. Et ramenez les mains au cœur en prière à l'expiration, paume pressée contre le sternum. Ramenez votre intention, celle qui vous a allumé le début de la pratique. Et on repart dans notre petite salutation au soleil jusqu'à notre chien tête baissée. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, plongez à partir des hanches, tirez les fesses vers l'arrière, relâchez la tête. Pour Ardha, inspirez, colonne à mi-chemin. Expirez, plongez, déposez les mains au sol, un pied à la fois ou les deux pieds en même temps. On s'en va dans une planche. Main forte au sol, pousse le cœur vers le ciel. Inspire sur place, laisse les épaules glisser vers l'avant, plie les coudes, chatte au vent, avec ou sans les genoux. Inspire pour ton cobra ou chien tête levée. Expire, chien tête baissée. 3 respirations ici. Cette fois-ci, pied gauche vers le ciel. Inspire. Pose dans ton talon, plie le genou, ramène le pied au sol entre les deux mains. Sans bruit, dépose le genou à l'arrière au sol, bras vers le ciel, Anjaneyasana. L'expiration, main de chaque côté du pied, recule les hanches, on est dans Ardha Hanumanasana, la demi-split. Tire les orteils vers le visage. Bouge les hanches de gauche à droite. Allonge ta colonne. Les blocs sont très utiles sous les mains ici pour ceux qui ont un peu moins d'espace à l'arrière de la jambe.
Ici, dépose bien solidement la main gauche au sol à l'extérieur de la jambe. Avec le bras droit, attrape l'extérieur de ton pied droit. Engage les abdos et tranquillement soulève la jambe gauche en poussant dans ton pied. Colle la cuisse de ton ventre et le ventre de ta cuisse. Et redépose tout doucement. Deux mains de chaque côté, genoux qui plient. Engage les orteils, reviens dans un lunge. Deux pieds côte à côte, on s'en va. Uttanasana. Forward fold. Ici, plie le genou droit. Dépose la main droite devant le visage au sol, sous l'épaule, je vais plutôt dire. Et laisse la torsion apparaître. Et l'étirement de l'extérieur de ton pied jusqu'à ta fesse. Et relâche, dépose les deux mains au sol. Laisse-toi glisser, remonte arde, colonne forte. Expire, plonge vers le ciel. Inspire. Main au cœur en prière, expire. Ici, prends le temps de ouvrir tes paumes de chaque côté dans Tadasana, la montagne. Transfère tranquillement le poids dans ta jambe gauche et soulève le genou droit à 90 degrés. Garde les abdominaux engagés, les deux hanches à la même hauteur, font face vers l'avant comme des lumières de voiture. Ici, peut-être tu auras envie d'utiliser ta sangle, peut-être pas. Je t'invite à aller tranquillement plier le genou, attraper le pied avec les deux mains et pousser le talon vers l'avant. On est dans Janu Sirsasana, mais debout. Toujours l'option d'utiliser la sangle ici au lieu des deux mains. Pousse dans ton talon, pousse dans les deux talons, je devrais plutôt dire, perpendiculaires. Une dernière grande respiration ici, les épaules détendues. Et tranquillement, laisse ta jambe voyager vers l'arrière, vers un guerrier 3. Pousse dans ton talon encore une fois. Travaille en équilibre avec la jambe droite. Garde les abdominaux bien forts, les bras de chaque côté ou au cœur en prière, comme tu le sens. Pousse dans ta jambe gauche, allonge. Et tout doucement, dépose le pied très loin à l'arrière. Soulève les bras vers le ciel. On est dans High Lunge. Prends une inspiration sur place. Avant de bouger vers Virabhadrasana 2, le guerrier 2, plante la tranche externe de ton pied droit dans le sol. Les deux bras bien longs, les épaules détendues. Surveille l'emplacement de tes genoux, l'engagement dans tes jambes. Inspire, soulève, le guerrier allonge la jambe gauche. Expire, guerrier 2, approfondis. Inspire, allonge. Ici, vers Trikonasana, le triangle, laisse les hanches se tirer vers l'arrière. Toujours garder le haut du corps bien long, bien droit. Donc, la couronne de la tête qui continue de voyager vers le ciel. Ici, prête dans ton gros orteil pour protéger l'hyperextension dans ton genou. Attrape sur la cheville, dépose ta main sur un bloc ou utilise les abdominaux pour travailler engagé. Les deux jambes travaillent aussi fort ici.
Les deux flancs sont aussi longs l'un que l'autre. Les deux jambes sont bien longues. Puis tranquillement plie le genou gauche, remonte dans ton guerrier 2. D'ici tranquillement vers un cross-hack squat, laisse-toi plier le genou droit, ramener le haut du corps vers l'arrière, tirer le talon, les orteils du pied gauche vers le visage. Observe ici si tu peux laisser ton talon en contact avec le sol et le genou en direction des orteils. Cœur bien ouvert ici. Option de garder le dos droit ou bien d'aller chercher très loin vers l'avant avec le bout des doigts. Puis reviens tranquillement. Les hanches au centre, les deux orteils, les gros orteils qui pointent vers l'intérieur. Prasarita Padottanasana, ouvre le cœur vers le ciel et replonge vers le sol. 3 respirations ici. Presse la tronche externe de tes pieds dans le sol. Utilise l'intérieur de tes cuisses pour travailler à les rapprocher dans ton imaginaire. Puis marche les deux mains vers l'avant de ton tapis. On se retrouve dans un low lunge, les mains au sol. Ici, vers une planche de côté, laisse-toi glisser la tranche externe de ton pied droit au sol, la main droite au tapis. Tu peux attraper la jambe gauche avec la main gauche si tu veux travailler en équilibre. Sinon, les deux pieds un par-dessus l'autre. Et on revient dans une planche. Les deux mains au sol. Avec ou sans la série du Vinyasa. Si vous la faites, on fait Chaturanga, chien tête levée ou cobra. Puis revenez dans le chien tête baissée. Sinon, on se rejoint dans le chien tête baissée. Ici, rapprochez les gros orteils, soulevez les talons, regardez à l'avant du tapis, marche ou saute pour aller placer les deux pieds à l'avant du tapis. Relâche la tête. Uttanasana. Inspire pour ardent. Expire, plonge. Jusqu'au ciel. Et les mains au cœur en prière. Samastiti. La montagne, Tadasana. Observe ce qui se passe, ce qui bouge. Transfère le poids dans ta jambe droite cette fois-ci. Soulève le genou gauche à 90 degrés. Stabilise en utilisant les abdominaux et la force de ta jambe d'appui. Quand tu te sentiras prêt ou prête, avec ou sans la sangle, puis le genou, attrape le pied avec les deux mains ou en passant la strap sur la plante du pied. Pousse dans les deux talons pour trouver de la longueur dans les deux jambes. Recule les épaules vers l'arrière, engage les abdos. Et tranquillement, relâche la jambe, garde le contrôle vers Virabhadrasana 3, le guerrier 3. Les orteils fléchis vers le sol, ici les deux hanches qui pointent vers le sol
Souvent, l'image, c'est de garder le petit orteil de la jambe qui est surélevé, qui pointe vers le plancher. Puis dépose doucement le pied vers l'arrière. High lunge. Les deux bras vers le ciel. Les jambes à la largeur de tes hanches. Ici, le talon surélevé à l'arrière, au-dessus des orteils. Amène la ligne du soutien-gorge ou la brow line vers l'arrière avant de passer dans ton guerrier 2. Les deux talons sur la même ligne. Prends le temps d'observer. Un beau 90 degrés dans ta jambe à l'avant. Utilise le majeur comme point de focus, comme drishti. Sens le bas de ton corps aussi solide que possible. Le haut léger, souple et vivant. Prenez une inspiration, soulevez tout. Expire, approfondis ton guerrier. Inspire, soulève. Ici vers Trikonasana. Si tu allais chercher très loin quelque chose avec la main droite, recule les hanches vers l'arrière. Garde le haut du corps bien droit. Protège ton genou en pressant dans toute la surface de ton pied au sol. Et trouve Trikonasana. La hanche droite qui se faufile sous le corps. Les deux jambes aussi actives l'une que l'autre. Surtout en avant les épaules loin des oreilles. Une dernière respiration ici. Avant de passer, de plier le genou, remonter dans ton guerrier 2. Et de là vers le cross-axe squat, de l'autre côté, plie le genou, tire les orteils du pied droit vers le visage. Sans t'affaisser, garde le dos long. Et laisse peut-être les mains tirer très loin vers l'avant. Sentir ton dos qui s'étire. Remonte tranquillement dans Prasarita Pada Uttanasana. Les jambes n'ont pas besoin d'être si larges que ça. Et relâchez les deux mains vers le sol, la tête bien lourde. Imaginez que vos jambes veulent se rapprocher l'une de l'autre. Puis, ramenez les deux mains vers l'avant, pliez le genou. Ici, pour aller vers notre planche de côté, encore une fois, permettez-vous de rouler sur la tranche externe de votre pied à l'arrière, agripper le pied droit avec la main droite peut-être, et allez trouver votre planche de côté. Vers le chien tête baissée ou le flow si vous en avez encore envie, que vous avez encore de l'énergie. Une fois que vous aurez trouvé votre chien tête baissée, expirez par la bouche et allez déposer les deux talons, les deux genoux au sol. Balasana, posture de l'enfant. Les genoux à la largeur qui vous convient. Rappelez-vous votre intention et l'effet qu'elle a eu sur votre pratique d'aujourd'hui. Et laissez-vous remonter tout doucement. Allez déposer les deux fesses
au tapis et reculez les deux hanches. Et vous couchez sur le dos dans votre Shavasana final. Fermez les yeux. Laissez le corps devenir lourd contre le tapis. D'abord ici, observez ce qui s'est transformé dans les 40 dernières minutes. Qu'est-ce qui est différent de tout à l'heure? Laissez la respiration devenir naturelle. Il n'y a plus rien à faire ici que de se laisser déposer complètement. Encore une fois, comme le fond du lac qui s'immobilise, qui se dépose au fond. Le lac est calme, sans courant. Mais restez ici aussi longtemps que vous en avez besoin, que ça vous fait du bien, et que ça vous rend heureux. Vous pourriez rester ici un autre bon 5 minutes facilement. Encore, je vous envoie plein d'énergie positive, en espérant avoir la chance de vous revoir dans la